Nous bénissons le Seigneur en ce lundi de la 4e semaine de Pâques, où la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18, met pour nous en lumière la notion du pur et de l'impur. En temps de pandémie, qui ne le sait pas maintenant, il est important pour chacun de se protéger, de se garder du contact avec l'extérieur pour ne pas être contaminé d'une part et ne pas contaminer les gens de sa maison. Et c'est bien ainsi que les Juifs, jusqu'au temps de Jésus, voyaient leur participation au monde. Pour eux, ils sont purs, tandis que le monde entier est atteint d'impureté. À condition que le Juif pratiquant observe les règles sur la pureté. Ne pas manger les aliments impurs, ne pas toucher les objets impurs comme le sang, ne pas entrer chez les gens impurs, encore moins manger avec eux ces aliments impurs. On comprend pourquoi Pierre est pris violemment à partie par ses frères chrétiens de la première communauté, car ils sont tous juifs pratiquants, soit descendants d'Abraham, soit venus d'autres peuples, mais entrés dans le peuple saint par la circoncision. Alors comme ça, Pierre, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux? En réalité, il y a deux catastrophes. Première catastrophe, Pierre a violé toutes les lois. Non pas les lois morales, mais les lois rituelles. Deuxième catastrophe, maintenant le voici parmi nous. Mais il va nous rendre tous impurs. Et Pierre de leur expliquer, non écoutez, c'est sur instruction de Dieu. J'étais à Jaffa en prière et dans une extase, j'ai vu une nappe descendre du ciel avec toutes sortes d'animaux, de bêtes sauvages, de quadrupèdes, de reptiles. Et une voix du haut du ciel me dit, Pierre, immole et mange. Et moi, oh non Seigneur, jamais depuis que je suis né, rien d'impur ni de souillé n'a traversé mes lèvres. Ne dis pas impur ce que j'ai déclaré pur. 3 fois de suite. Et à ce moment-là, 3 personnes apparaissent venues de Césarée, de la part de Corneille, qui a vu un ange qui l'envoie me chercher à Jaffa pour entendre les paroles de la vie éternelle. Et l'Esprit Saint me dit, va sans hésiter. Et c'est ainsi que je suis arrivé chez eux, et dès que je leur ai proclamé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tandis que je parlais encore, le Saint-Esprit est tombé sur eux, comme sur nous les apôtres, le jour de la Pentecôte. Qui étais-je pour empêcher l'œuvre de Dieu? Et Pierre les a baptisés. Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur.